Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui je voulais une vidéo où vous allez pouvoir très facilement reproduire les DIY puisqu'en termes de matériel ça ne demande que du papier. Je sais que vous avez été nombreux à me demander ce type de vidéo donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Aujourd'hui on va réaliser de la décoration avec ma commande Joom puisque j'ai tout commandé là-bas. La voici et aujourd'hui je vais donc vous montrer tout ce qui se trouve dans ma commande. Et clairement, sur le site de Joom, j'ai trouvé mon bonheur parce qu'il y a tellement de catégories différentes. Alors moi, je me suis vraiment intéressée qu'au DIY pour cette vidéo-ci, pour cette commande. Mais vous avez d'autres catégories comme la maison, avec entre autres la cuisine, de la décoration. Il y a aussi toute la partie sport à la maison, la beauté, j'en passe vraiment, il y en a tellement. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils livrent dans 100 pays, mais surtout que la livraison est gratuite. Vous pouvez compter entre 10 et 15 jours pour recevoir vos produits chez vous. Et comme vous pouvez le voir, c'est une seule commande, donc tout arrive en même temps. En tout cas, pour cette commande, je n'ai rien ouvert, je vais découvrir avec vous. En ce qui concerne Joom, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de l'application que vous pourrez télécharger très facilement. Et si vous souhaitez commander, je vous mettrai aussi dans la barre d'infos un code promo où vous pourrez bénéficier de 15% sur votre commande. Pour les DIY d'aujourd'hui, je voulais les réaliser à base de quilling. Donc en fait, c'est un petit peu comme l'origami, sauf que là, il s'agit de pliage. Ici, on va pincer l'extrémité du papier, des bandelettes en fait de papier autour d'un support et on va donc créer des formes. Vous allez voir, tout va être expliqué dans la vidéo, pas d'inquiétude. C'est pas forcément hyper facile à expliquer, mais en tout cas, vous allez voir qu'on va créer des DIY qui donnent des résultats qui sont superbes. Vous allez voir ça, c'est vraiment assez bluffant. En tout cas, j'espère que ces DIY vont vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir. Ça fait toujours hyper plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous ne manquerez aucune de mes vidéos et à activer les notifications. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que mes vidéos ne passent pas inaperçues dans vos abonnements. En tout cas, maintenant, j'arrête de papoter et on y va. C'est parti! Voici ma commande qu'on va déballer ensemble. J'ai choisi donc des produits pour le quilling, pour débuter en quilling, puisque c'est mon cas. Je débute même si j'avais fait quelques petits essais sans vraiment approfondir. Alors le produit principal de ma commande, c'est ce gros kit pour démarrer justement en quilling. Mais j'ai choisi un kit avec des bandelettes de papier. Il en existe plusieurs, mais je trouvais ça très pratique de pouvoir tester toutes ces jolies couleurs. On peut aussi y trouver différents accessoires comme la pince qui est très pratique et différents gabarits qu'on utilisera dans une prochaine vidéo comme le pen par exemple, mais pour débuter, l'accessoire indispensable c'est cette goupille qui va permettre de coincer les bandelettes et de créer donc les petits ronds qui formeront différentes formes. On utilisera donc ces accessoires plus tard, mais celui-ci aussi est très pratique pour mettre de la colle en toute petite quantité, des petits motifs et ce pochoir super pratique. J'ai aussi commandé cette goupille à piles qui permet d'accélérer pas mal le travail. J'avais vraiment envie de tester ça. Et j'ai pris aussi un autre produit que j'ai commandé en double par erreur, mais c'est pas grave, ce sera toujours très utile. J'ai choisi de prendre aussi un assortiment de bandelettes en papier beaucoup plus épaisses que les autres et de la corde. C'est pas pour cette vidéo-ci, mais c'est toujours très pratique. Avant de commencer, je vais remplir ma petite bouteille avec de la colle blanche. Ça va me permettre d'utiliser cette colle en toute petite quantité grâce au petit embout qui est en forme d'aiguille. Je vais prendre une petite bandelette et vous montrer si jamais vous ne connaissez pas du tout cette technique. On va coincer donc le bout de la bandelette dans la fente et tourner. C'est on ne peut plus simple. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec un petit rond qu'on va desserrer ou pas, ça dépend ce que vous voulez faire, entre les doigts. Vous pouvez aussi les poser dans les pochoirs que vous voyez ici sur le côté et donner une forme que vous allez donc pincer avec donc soit le centre au-dessus ou en dessous. C'est ce que j'essaye de vous montrer avec une aiguille dans le plan que je vous montre. Ici, ça permet de créer des ronds qui sont vraiment très grands parce que sinon on ne peut plus le tenir entre les doigts. Et ici, c'est pareil, il y a un petit pochoir qui permet de créer différents ronds. Une fois qu'on a placé une petite goutte de colle, on laisse sécher quelques secondes. Ensuite, on peut pincer le papier comme on le souhaite et former par exemple une petite goutte. Pour la suite, j'ai voulu tester cet accessoire et faire mon premier essai avec vous à la caméra. Donc là, le plan n'est pas du tout accéléré, vous allez voir à quel point c'est rapide. Il faut vraiment pas appuyer fort du tout parce que c'est assez surprenant à quel point c'est rapide. Et ça permet vraiment d'accélérer beaucoup le travail et de former très rapidement des petits ronds. On dessert donc entre les doigts, on place un petit point de colle, on laisse sécher et on laisse soit en rond, soit une forme de notre choix. Et je vais donc m'entraîner un petit peu avec cet accessoire et jusqu'à former des gouttes que je trouve très jolies et de la taille aussi de mon choix. Donc je fais quelques essais et ensuite on va passer au DIY numéro 1.
Alors pour commencer, j'ai besoin d'une forme de goutte et j'ai pris ces bandelettes qui sont sur la droite, qui font 1 cm de largeur. Je vais donc pincer et rajouter cette fois-ci une petite bandelette mais très serrée, donc en fait j'ai pas du tout desserré. Autour j'ai collé, alors c'est rigolo parce que là on peut voir une erreur de débutante, mais je savais pas trop comment faire pour créer une autre couleur autour. En fait en réalité j'aurais pu directement coller la bandelette à la première bandelette blanche. Donc celle-ci elle est très serrée aussi et je vais ensuite coller une autre bandelette rose, mais cette fois-ci on va la desserrer, vous allez voir ça va être très différent. Donc le mieux c'est de regarder ce que je fais à l'écran, ça parle tellement mieux que tout ce que je peux vous raconter. Je vais donc pincer pour former un petit bec, vous voyez ça fait la tête d'un animal. Ensuite je vais rajouter une bandelette que je vais légèrement faire tourner avec soit un crayon, soit directement avec la goupille. Et ça va vraiment longer la tête, aller devant le corps, puisque vous voyez c'est un petit flamant rose. Et ensuite ça va se terminer au niveau de l'arrière de mon flamant rose. Je place un petit peu de colle avant de découper, comme ça je suis sûre de la taille qui est nécessaire. Je vais aussi placer un petit point de colle à différents endroits pour que ça fasse bien comme le cou de mon flamant rose et je découpe le morceau en trop. Maintenant on va former le bec en créant une petite forme assez petite qu'on va pincer des deux côtés cette fois-ci pour faire un demi-cercle. N'hésitez pas à découper les bandelettes si elles sont trop grandes. Et je vais regarder ce que ça donne sur mon petit flamant rose et le coller au bord de sa tête. Voilà ce que ça donne. On va maintenant prendre le cadre de notre choix. Alors vous voyez que j'ai fait une forme assez petite puisque j'ai choisi un cadre qui est petit. Pour pouvoir utiliser de la colle en petite quantité et de façon homogène, j'hésite pas à l'étaler avec une petite règle que j'essuie ensuite. Je vais placer la forme en appuyant bien pour qu'il y ait une petite quantité de colle. Ça permet que ça dégouline pas et d'avoir des jolies finitions. Je place bien au centre, une fois que ça me plaît, j'appuie pour faire adhérer. Il n'y a plus qu'à créer des pattes à notre flamant rose et j'utilise un crayon, comme ça je peux gommer quand je me trompe et je repasse avec un feutre. Cette fois-ci, on va utiliser le quilling, mais d'une façon très différente. Je commence par prendre la taille de mon cadre, qui est cette fois-ci un petit peu plus grand et carré. Donc comme tout à l'heure, j'ai utilisé du papier à dessin qui est plus épais. Je vais créer un arc-en-ciel avec différentes bandelettes de papier, en commençant par un vieux rose. Je découpe la partie qui est en trop. Alors là, vous me voyez positionner le papier dans la colle et ensuite sur le papier, ce qui risque de faire des petites taches. Moi j'ai à peine touché par endroit, ça n'a pas fait vraiment de taches et pour les petits morceaux de colle qui sèchent, n'hésitez pas à passer un petit coup de gomme. Cela dit, si c'était à refaire, je m'en suis rendu compte bien évidemment beaucoup trop tard, une fois que j'avais terminé, il y a une façon beaucoup plus simple de faire ce que je suis en train de faire à l'écran, c'est-à-dire que vous placez directement ce que je suis en train de créer mais au crayon de façon très légère, ensuite vous placez la colle par-dessus le crayon et il n'y a plus qu'à déposer la bandelette de papier dans la colle. Voilà une façon beaucoup plus simple de le faire. Bon évidemment, moi j'ai fait comme je le sentais, donc c'est pour ça, mais j'avais très envie de vous partager cette astuce que j'ai compris bien évidemment trop tard. Maintenant on va créer des formes, peu importe celle de votre choix, que ce soit des gouttes ou des petits ronds. Vous faites comme vous voulez, on va en créer plein, mais ce que je voulais c'était varier les tailles et un petit peu les formes, donc vous allez en faire des couleurs de votre choix. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait exactement comme l'arc-en-ciel, donc vieux rose, rose, violet et j'ai juste rajouté du bleu ensuite pour pouvoir mixer un petit peu les couleurs, faire comme un petit dégradé qui forme un joli arc-en-ciel. Donc là évidemment il y a plein de façons différentes de le faire, on peut varier les couleurs autant qu'on veut et faire aussi un arc-en-ciel le plus grand qu'on veut. Ici vous voyez il y a donc deux parties à remplir. Vous allez pouvoir faire des grands ou des petits, moi c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai d'abord réparti les grands et ensuite j'ai rempli avec des plus petits. Bien au milieu, j'ai écrit Dream avec mon crayon et ensuite je repasse avec un feutre assez fin.
Pour le DIY numéro 3, j'avais envie de quelque chose de vraiment différent. Je me sers d'un coloriage avec une tête de lion juste en dessous d'une feuille de papier totalement ordinaire, parce que s'il est trop épais, je ne verrai pas le coloriage en dessous de mon papier. Donc je m'aide de scotch, ou plutôt de washi tape, pour le coller à ma table. Et je vais prendre des bandelettes de papier uniquement noires. Donc vous pouvez évidemment changer et rajouter de la couleur, mais là je voulais vraiment quelque chose de minimaliste et on va faire une demi-tête de lion. Alors si vous préférez, bien évidemment, vous pouvez faire toute la tête, mais moi j'avais envie de rajouter des détails et c'était pas possible de le faire avec la tête entière. En tout cas, c'était pas le rendu que moi je voulais. Donc ici, je commence par coller tout simplement les bandelettes. Alors prenez en compte le conseil que je vous ai donné dans le DIY numéro 2. Par facilité, n'hésitez pas à dessiner directement au papier le dessin que vous voulez. Ensuite, vous placez la colle et vous posez les bandelettes de papier directement dans la colle. Croyez-moi, vous irez beaucoup plus vite que moi. Donc, je suis contente de vous donner cette astuce et évidemment, je l'utiliserai à l'avenir. J'ai créé un petit museau en utilisant la petite goupille pour tourner les extrémités et ça forme une petite forme de V. Vous voyez, j'ai fait de chaque côté, ça fait comme un petit cœur et ça forme le museau. Pour créer un œil de biche, eh bien, je me suis servi de la goupille et je l'ai plié dans l'autre sens pour avoir cet œil très étiré. Et je me suis servi aussi de petites bandelettes de papier de différentes tailles pour former des petites arabesques sur le dessous. Donc là, je vais en créer plusieurs et je vais les attacher les unes aux autres. Donc là, comme je vous l'ai dit, avec du crayon, ce sera tellement plus simple. C'est fou comme ça peut paraître logique une fois qu'on a terminé, mais c'est pas grave, je regrette pas parce que je trouve que ça rend très très bien. C'est le type de création que j'avais très envie de faire. Donc là, je crée une petite oreille. Vous voyez, j'ai rajouté une petite arabesque sur le haut, tout en continuant à former la forme du visage. Donc là, je rajoute une petite bandelette à l'intérieur de l'oreille. Et là, je vais créer la crinière avec des morceaux de bandelettes que j'ai pliés afin de former des détails. J'ai choisi de mettre en évidence des détails au niveau des extrémités avec soit des formes de gouttes ou des cercles ou des demi-cercles, ça dépendait des endroits. Donc voilà ma demi-tête de lion. N'hésitez pas à faire une entière si vous préférez ou à rajouter de la couleur. En tout cas voilà, c'est le type de rendu que moi je voulais, ça me plaît beaucoup et surtout n'hésitez pas à vous en inspirer. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez aimé. En tout cas, si vous avez des envies de DIY, vous n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Passez un bel été, je vous fais d'énormes bisous. Bye!